Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tindika. À la présentation, c'est bel et bien votre humble serviteur Molo Belia Fachi Beton Fumu Waditunga Kamwasi Chilombo Mwana ya Suka ya Mama Marte Kasalu wetu Bosepela Bozwa bana Bocha bango na chambre bokangela bango pour dans la émission qui toko calmement stress à la tête comme moi si aye anti-stress. Chers internautes, lelo ezali émission spéciale naza kola kisabino mwana ya fachi. Bomoni ba vidéo boyoki mena kola kisabino lelo mwana ya fachi. Oyo facha lingaka mingi et pourquoi n'a expliqué bino dans cette émission. Discours ya chef de l'État Monsieur Ferdinand Kambere aboy alobi ezali discours ya mabe ngana ko rappeler ya zonga sima ayo kana no muto bana koloba la République démocratique du Congo. Discours à bien Zalawana. La République démocratique du Congo. Discours n'a bien ça là. Mais c'est Gambere. Fanana yo hein. Wana dali béton. Vandakal. Chers internautes, ba Belge, bon mon akabango ndenge bazongi sakabiso awa na Congo. Des fois menoté. Soki de autres yeux belge tozongi sie pa na bango. Ma beza. Ba Belge. Bazongi sakabiso menoté des fois. Boke na aéroport anji bo musu ba kana ba kraka. Menoté. Mais ce qui te dit belge, te sont ici et pas na bango, ma bezap. Bozo mona ya fachi na émission lelo. Chers internautes, Fachi Beton a yami batu ya lolenge na États-Unis d'Amérique. Bon mona ba voyage salama ba président africain mais ya Fachi dans Kamusus. Tous les présidents de kuna donc ba mona ka Fachi. Bazo senga ba audience. Ngakutu na yokeli na mawa. Est-ce qu'à 8 ans même yako se reposer? Ba Soudanais du Sud, ba lobi kutu ko keta Congo te lequel par biso na Soudan du Sud avant okita na RDC. Très sollicité Fachi Beton. Donc pese kakati na wenza basoso. Mutu tu ado wena Fachi Beton. Fumu waditunga salamati. Lisanga Bonganga a salaba déclaration est belé. Babengi rabi luaku. Akomio minzoto bela azobela. Même ça luaku état de droit balobi luaku. Akomotina ba avocat o kutu nazo bela o sukinini voilà nazo dénoncer eloko moko rapidement bozo ba stylo votre service à renseignement ANR DEMIAP tout ce que vous voulez bozo a déjà numéro de téléphone oyo 089 11 98 682 089 11 98 682. Basali annonce na Facebook. Bazolu kabana mibali basala filme ya papa na mama. Filme ya bosoto. Oyo to bebisa Congo, ezo bebisa bilenge na bana classe. Balobi okmemi $15 na yo ba enregistrer yo, mso sala ta ba filme moi ebele nde bakomi ko futa yo. Ba filme ya makamwa Sony. Bozo numéro bo contacter bango na sina bengi numéro ngo eleki. Donc c'est-à-dire
ça existe bel et bien. 1 million de dollars logés dans compte moko frauduleuse, il y a FIFA, non, il y a FECOFA, IGF. Basi va découvrir yango. Avant la kisabino, moi na ya fachi. Oyo Congo azanango besoin que de futilités, que de banalités, que de polémiques inutiles. Oh, ils allaient à vie privée et surtout vie privée, il y a mokonzi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de développement, changement de mentalité, que ces pays aillent de l'avant. Chers internautes, bon, il y a quand même quelques audiences. Il y a chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Comment il est sollicité? Et après, on se retrouve pour la suite de cette émission. Là, Sabine Sikoyo Mwana ya Fati Tembesi la raté et aussi dans l'émission Lelo. Juvenal de Obrondo Alemoloto Minzoto et Sali Bela Bela. Donc Abeli. Après si relève. Passe en or. Na Juvenal Otobakisi Abiarimana. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est la dernière personnalité à avoir échangé en officiel avec le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son séjour à New York. Un entretien bilatéral qui a mis un accent particulier sur un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité en Afrique. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas manqué d'évoquer les questions liées notamment à la situation au Tigré en Éthiopie, aux élections en Somalie, ainsi qu'au coup d'État qui, du moins, restent selon lui des situations isolées qui ne freinent nullement l'élan de la démocratie en Afrique. Évoquant l'évolution positive de pourparlers sur le barrage de la Renaissance, Anthony Blinken a félicité le président Tshisekedi pour sa médiation et la promotion de la politique de bon voisinage dans la sous-région. La problématique d'approvisionnement du continent africain en vaccins anti-Covid a également fait partie des sujets abordés par les deux personnalités qui, avant de se séparer, ont passé en revue quelques dossiers d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Bien avant Blinken, c'est Vera Song, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui s'est entretenue avec le chef de l'État congolais. La crise économique post-Covid en Afrique, ainsi que l'entrepreneuriat de jeunes, ont figuré en bonne place des sujets abordés pendant les discussions. Nous avons parlé des vaccins évidemment, mais aussi d'utiliser les sciences et la recherche africaine pour voir un peu si nous pouvons avoir des solutions uniquement africaines qui deviendront évidemment mondiales si nous avons des solutions. Et donc nous savons aujourd'hui que sans vaincre le Covid, nous ne pouvons pas avoir une relance économique structurée. Et le fait que la RDC détient 80% du cobalt qui est dans les batteries, le futur énergétique du monde, c'est les batteries et nous pensons que nous pouvons doubler, si pas tripler les produits intérieurs bruts, donc les revenus de la RDC si nous arrivons à peut-être transformer le cobalt en RDC. Et donc tout ça effectivement autour de l'emploi de jeunes et d'une marche vers la prospérité de la RDC. Avant de quitter New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une interview exclusive à la chaîne de télé VOA Afrique. Avec Marius Muunga, le président congolais a balayé les sujets d'actualité de la Covid aux élections dans le pays, ce avant de féliciter le journaliste d'origine congolaise pour la fierté du pays faite à l'étranger par un travail de qualité. Voilà, nous sommes de retour, chers internautes, sur ces plateaux mobiles de Tindika Tindika, toujours avec Papi Kamwasi Molobelia Fachi Betom Fumu Waditunga, grand prêtre. 3 jours consécutifs liés à un discours de haine ou contre un discours de haine en République démocratique du Congo, RDC en sigle. Chers internautes, Toza Kobomana pour rien.
na place ko pesa ka information ko sali saka batu ko basala ka bilanga ndenge nini soki courant ezate o tapena pétrole te na ndako nini ko sala ke mwinde pe na ndako soki libala ya mondinga ekufi o ko sala ndenge ni po libala ezonga soki mwana za tetu na ndako nini o ko sala po mwana wana azonga comme docile non ba congolais ba comme ba se lancer na ba futilité na ba bobard ba racontar ba fofoqueiro ça dit qui songi na portugais fofoqueiro qui songi cher internaute bota la mwana ya Fachi elle se nomme Nana Manuanina Kiumba Océan Mfumubuku Mulongeshi Wakalasa Oyo mokonzi mboka pesi confiance double brassard premier ministre peut apprécier confiance il a été invité mais alobi Nana Manuanina Kiumba kende ko représenter nga valablement pendant 3 jours il y a atelier contre le discours il y a haine dans la République démocratique du Congo RDC en sigle sans plus tarder. Voici ce qui a été en résumé. 3 jours d'affilée, il y a atelier contre le discours de la haine en RDC. Manuanina Kiumba a représenté le chef de l'État et le premier ministre Sama Lukonde valablement boyoka ndenge bandaki na ndenge si na tikeli bino bolanda mobimba nango commentaire. Nasuka émission Abiarimana Juvenal Tindika Bisodi exactement de la question de l'émergence et de la propagation du discours de haine en RDC a sans doute émis les messages de haine qui doivent inquiéter les communautés. La ministre auprès de la présidence de la République. Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs membres du gouvernement, madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC ici représentée, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique et représentants pays des agences du système des Nations Unies, distingués invités, tous en vos qualités respectives. De prime abord, je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de cet atelier consacré aux stratégies de lutte contre les discours de la haine en République démocratique du Congo. En l'occurrence, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Si la pertinence de la thématique du jour est évidente, il convient cependant de noter que la problématique n'est pas spécifique à la République démocratique du Congo. Comme un serpent de mer, le fléau de la haine traverse en effet l'histoire de l'humanité et des hommes. Le discours de la haine constitue par conséquent un enjeu universel du vivre ensemble. Toutes les sociétés, tous les pays du monde sont quotidiennement confrontés au phénomène de la haine. Les communautés congolaises, que l'on désigne génériquement sous les concepts ethnie ou tribus, sont elles aussi confrontées à la problématique de la haine dans un pays comme le nôtre, qui compterait plus
de 450 tribus dispersées dans un territoire à la dimension continentale. Présente dans les interactions les plus fines de la société, la haine est parfois instrumentalisée par les élites, notamment les acteurs politiques, pour des fins électoralistes, mais également sur fond d'intérêts économiques. L'histoire récente de notre pays renseigne sur la récurrence de ces violences à des périodes historiques différentes et à des degrés divers. Le choix porté par les organisateurs de cet atelier est sans doute aussi guidé par la résurgence ces dernières années des tensions à caractère tribal, des appels fréquents à la haine tribale dans les différents espaces publics, notamment le média en général, les réseaux sociaux en particulier. Outil indéniable de diffusion de la connaissance et des informations, Internet sert malheureusement des canaux à la propagation des discours de la haine par de personnes malveillantes. L'incitation à la haine aboutit à l'escalade de la mésentente entre groupes et donc à la dégradation du sentiment de comportement. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, si représentée, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique et représentants pays des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, distingués invités, tous en vos qualités respectives, je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de la haine en République démocratique du Congo. de sciences ainsi que de l'information dans notre pays. Le concept cohésion nationale. Il m'a été demandé, moi, de parler de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les discours de la haine. Parler de sa vision, c'est donner une courte réponse à une longue question. Mais comme j'ai 15 minutes, si je vous ai bien suivi, je vais essayer de répondre tout en ajoutant quelques exemples. Quand j'ai consulté ce matin le programme, je vis que déjà hier, le prof Lututala a beaucoup parlé de la haine, la notion, les causes, les conséquences, la définition. Et je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que tous nous avons une idée sur ce que c'est le discours de la haine. Et moi je le prends comme des propos discriminatoires qui ont comme objectif de pouvoir déstabiliser avec intention de nuire, isoler, diviser pour des fins bien précisées par l'acteur. Donc c'est une expression selon moi qui est utilisée pour décrire des propos extrêmement négatifs et qui met en danger la paix sociale. C'est comme ça que je comprends le discours de la haine. Vous avez parlé de causes du discours de la haine hier. J'aimerais
ajouter un plus sur ces causes. Parce que vous savez tout comme moi que pour résoudre un problème, il faut travailler sur les causes et non les réponses et non les réactions. Parce que si longtemps que les causes ne sont pas traitées, les mêmes réactions viendront toujours. Et je me dis que par rapport à ces discours, il y a des causes internes et externes qu'il faut chercher à dénicher. Qu'est-ce qui pousse les gens à user du discours de haine? Qu'est-ce qui motive les gens à diviser? Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui encourage des gens à pouvoir stigmatiser les autres? Ce sont les réponses par rapport à ces causes qui doivent être notre champ de bataille. Pourquoi ils les font? Et qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils ne les fassent plus? Je pense que vous avez eu le temps de pouvoir décortiquer les quelques causes qui motivent le discours de la haine. Et les conséquences, malheureusement, impactent tout le monde. Il veut un Congo uni, un Congo prospère, un Congo fort, un Congo solidaire. Ça ne sera pas possible d'avoir ces Congos tels que voulu avec le discours de la haine. Qu'est-ce qu'elles transmettent aux enfants? C'est de nos familles que nous on apprend que c'est interdit de s'épouser de se marier dans telle famille. C'est de nos familles que nous apprenons que telle catégorie de gens ne sont pas de bonnes personnes. Et quelle activité pour nos familles? Je pense que j'ai presque consommé mes minutes. Je vais chuter là-bas. J'aurais voulu vraiment que ça soit un exposé de débat. Ok. Donc, je vous remercie pour votre attention. Il reste entendu, comme souhaité par les participants, que d'autres actions du genre devraient se poursuivre pour accompagner les efforts déjà fournis par le gouvernement congolais pour mieux mesurer l'impact du discours de haine et du tribalisme que nous avons tous décrié au cours de ces assises. Rappelez-vous que l'impact de ces actions, disais-je, aideront à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble, la promotion de la culture de la paix, la mise en place de mécanismes de sanction des actes incitatifs au discours de haine et l'émergence d'une conscience collective d'appartenance à une nation forte, prospère, solidaire et unie. Je tiens également à remercier les personnalités des divers horizons pour leur communication de très haut niveau. Je me réjouis de noter que cet atelier trouve toute sa pertinence dans un contexte marqué par l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à renforcer et élever la cohésion et l'unité nationale au cœur des actions prioritaires de son gouvernement pour l'intérêt de la nation congolaise tout entière. Je ne saurais clore cette allocution sans féliciter les participants pour leur implication à ces assises. Vous avez fait preuve de rigueur en ce qui concerne les discours de haine et le velléité séparatiste observé dans notre société, et cela mérite d'être salué. En vous réitérant à tous mes remerciements, je déclare, au nom du Premier ministre occupé, l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Au revoir, maman.
Merci Nazala qui a plaisir, cher internaute, de présenter l'émission Oyo. Pour Nabino. Bon, mona, en fait, Bana ya Fachi, autre là, on a besoin, Bana, on va participer pour la lutte, développement, changement de mentalité pour la République démocratique du Congo. Bana, on va tikali et dali Bana biologique ya Fachi, on a établi famille, tout ce qui est maman Marthe Kassalu a géré ba koko na ye. Biso, tout ça, on a besoin de Fachi président, Bana ende, ba ministre, ba warrior, Oyo, tout ça, on a besoin. Banda lelo, polémique et sili, makamouya vie privée ya président, botiki la ye moko, na famille na ye, biso, total, la oidali, important pour le Congo. À partir ya lobby, ce que na moni moutou a posté toi lobby sous makambouana, na kosa chargé na ye, ngaka mwasi. Merci à l'équipe technique, merci à chef Nanga Arlette, merci à Deo Brondo, assisté biso de loin malgré nzoto dérangé. Alain Moloto, merci également na Abiarimana, Asali Boulot qui toko lelo, to kuta yana bino, sauf imprévu. Lobby parce que lobby to ala mululu minene bozala branché na tindika boko mona Jean-Marc Kabound na Augustin Kabuya mwana bute na tindika soko zangi etalio manwani na pe akozala son excellence. Goodbye.